Le Cameroun lance son plan stratégique de santé numérique 2026-2030 d'un budget de 29 milliards de francs CFA. Ce plan visant ainsi à améliorer les services de santé au Cameroun grâce à la technologie numérique. Vendredi 6 mars 2026, mes très chers amours, soyez enveloppés par nos profondes salutations et bienvenue au dernier numéro de la synthèse de l'actualité pour le compte de cette semaine. Entreprenons avec le journal Alpha Echo. En champ de mire, gouvernance, Paul Assoumo Koki porte haut le Cameroun à l'international. A parcourir dans ce nouveau numéro du journal Alpha Echo. En côté de une, le docteur Blaise Moussa présente la feuille de route 2026. Toujours en côté de une, Londres qui ferme la porte au Cameroun. Allez dans ce journal et sortons de ce journal Alpha Echo avec le prix du kilogramme de cacao qui bascule. Les détails, c'est dans ce nouveau numéro du journal Alpha Echo. Poursuivons avec le journal Afrique Echo en vedette. Réforme foncière au Cameroun, la circulaire de IEB Haïti continue de faire du bruit. Allez dans ce journal, le personnel féminin du lycée de Tuy bronche la joie des élèves orphelins. Les détails, c'est dans ce journal. Et sortons de ce journal, le Afrique Echo rempli de une avec Augustin Bala qui prépare son personnel à la fonction publique communale. Allez dans ce journal. Progressons avec le journal La Voix des entreprises. Au climax, caution des abonnés. La CDEC attend le transfert de 100 milliards de francs CFA d'Ineo, Camtel et d'autres opérateurs. Les détails, c'est à parcourir dans ce nouveau numéro du journal La Voix des entreprises. Prolongeons avec le journal Le Messager au point d'orgue. Diplomatie des territoires, le temps de la refondation. Allez en page 3 de ce journal en pied de une. SGS parle de les péchés capitaux de l'imposture. C'est allé en page 4 de ce journal et sortons de ce journal Le Messager en pied de une. Recrutement à Camtel, le renouveau numérique à parcourir dans ce journal. Persévérons avec le journal Mutation à l'apothéose avenue Kennedy Front Capital. Les détails, c'est allé en page 4 et en page 5 de ce journal. En code de une, son numérique, Camtel déploie 300 recrues. Allez en page 7 de ce journal. Toujours en code de une, plaidoyer, il faut sauver l'union. C'est allé dans ce journal. Toujours à la une de ce journal, le CAN féminine 2025 en juillet, août au Maroc. À retrouver en page 11 de ce journal et sortons de ce journal, mutation en pied de une crise post-électorale, 12 détenus libérés à Bafoussam. Allez en page 9 de ce journal. Maintenant avec le journal Le Jour. Au sommet, Journée internationale de la femme, féminicide, une ombre sur la célébration. À retrouver dans ce journal en pied de une, CAN féminine de football 2026. La CAF reporte la compétition. Les détails, c'est à parcourir dans ce nouveau numéro du journal Le Jour. Et sortons de ce dit journal avec le marché des titres de la BIAC. La dette du Cameroun atteint 1831,35 milliards au 31 janvier 2026. Les détails, c'est dans ce nouveau numéro du journal Le Jour.
Suspendons avec le journal Le Prince Info. À la cime, Camcar2 Travel, un nouveau souffle pour le transport interurbain au Cameroun. La société Camcar2 Travel, dirigée par le PDG Rodrigue Gualem, a lancé ses activités de transport interurbain au Cameroun de jeudi 19 février 2026. Allez de la page 2 à la page 5 de ce journal. En tête de une, Douala, la communauté musulmane du Vouri apporte son soutien au DG du port autonome de Douala. Allez dans ce journal. Toujours à la une de ce journal, Journée internationale des droits de la femme, le parrain Pierre Modoki aux côtés des femmes de Douala, 4e, pour une journée citoyenne de propriété. Allez de la page 5 à la page 7 de ce journal. En pied de une, Dr Pierre Noumessi, un patrimoine pour l'humanité. À retrouver en page 10 de ce journal. Et sortons de ce journal Le Prince Info et par concomitance de cette synthèse de l'actualité avec en pied de une Journée internationale de la femme 2026 à la CUD. Le maire de la ville, le Dr Roger Bassadine, lance les festivités sous le signe de la santé et de l'épanouissement. Les détails, c'est à parcourir dans ce nouveau numéro du journal Le Prince Info. Ainsi rendu au thème du dépouillement de l'actualité de ce jour, qui nous a permis de faire le point sur les actualités les plus marquantes de ce 6 mars. Nous vous remercions pour votre présence inconditionnelle et votre fidélité sans faille qui nous honore et nous grandit chaque jour. Passez une très belle journée et un excellent week-end sous la divine protection. Votre dévoué, Agnès Chounong.